Salut les amis, je suis super content. J'ai reçu aujourd'hui mon incubateur, donc mon nouveau incubateur. Je vais pouvoir donc incuber les œufs d'oie et quelques œufs de poule un peu spéciales, c'est-à-dire c'est des poules qu'on appelle race de chair, donc c'est des poules pour la consommation. Voilà, donc ça fait des poussins qui grandissent plus, des poules costauds. C'est pas de bonnes pondeuses, c'est pas de bonnes couveuses, mais elles sont délicieuses. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer. Je sais que ça n'a pas grand-chose à voir avec le keto, mais je pense que quand on a cette alimentation et qu'on a par exemple un petit jardin, eh ben, on peut essayer de produire des choses par soi-même, surtout dans cette période où il vaut mieux essayer de ne pas sortir. Voilà, donc je vous montre tout ça et puis comme ça je vous fais le détail un peu de comment ça va se passer. Ciao. Alors voilà comment ça se présente. Donc c'est un incubateur comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est l'image du petit manuel. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un socle, on a donc le couvercle, on a cette petite chose là en fait, comme c'est un incubateur automatique, ce truc là va permettre en fait de séparer les œufs avec des petites réglettes que vous allez mettre à intervalles réguliers. Donc vous allez mettre les œufs au milieu et vous allez pouvoir tout simplement ne rien faire, c'est-à-dire l'appareil va retourner les œufs automatiquement. En fait les œufs de poule ça met 21 jours à éclore et ça doit être retourné matin et soir, donc au moins 2 fois par jour. La poule le fait en fait naturellement, c'est-à-dire qu'elle va, si vous voulez, bouger et déplacer ses œufs continuellement dans la journée en couvant, pour ne pas en fait que le petit œuf colle autour de la paroi, le fœtus, si vous voulez, je ne sais pas si on dit ça, l'embryon, colle autour de la paroi et voilà. Bref, donc moi je ne vais pas utiliser cette histoire-là, pourquoi? Parce que j'ai 400 tonnes d'œufs à incuber. Et donc du coup, j'enlève ce truc-là et puis je vais les mettre comme ça. Vu qu'il y a beaucoup plus de place de cette façon-là, donc je vais peut-être même... Non, on va laisser ça comme ça. Il y a un système dans celui-là avec qui permet de contrôler l'hygrométrie. C'est-à-dire que vous allez mettre, vous voyez, de l'eau de ce côté-là et petit à petit, l'eau va tomber à l'intérieur et va permettre d'avoir une bonne hygrométrie. Honnêtement, moi, dans l'autre, je ne l'ai pas et j'ai plutôt une bonne réussite, quoi. Je vous avoue que je mets un petit peu d'eau au fond et puis ça passe très bien. Voilà. Donc là, je vous rappelle que pourquoi j'incube autant d'œufs, ce sont des œufs de poulet de chair et je les incube pour ma consommation personnelle tout au long de l'année. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il me faut à peu près 50 poulets, grosso modo, par an. Donc je vais essayer d'en produire le plus possible. Comme ça, quand ils arrivent à maturité, quand ils sont assez grands, eh bien, je peux les tuer et les préparer de façon à les congeler. Bref, je vous montrerai tout ça si vous le désirez, peut-être un jour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer les œufs et puis je reviens tout de suite pour vous montrer comment ça se passe quand je la mets en route. Alors, petit intermède curiosité, j'ai été chercher, donc là, les derniers œufs, c'était ceux-là ce matin. Donc c'est la race de chair, hein. J'ai des œufs de poule, j'en ai beaucoup d'autres, mais j'ai des œufs de poule pondeuses. Et ça, c'est une race pondeuse. Ça, j'en veux pas parce que je vais arrêter en fait de faire de la poule pondeuse. Ça coûte beaucoup d'argent pour les nourrir et puis ça revient... disons que c'est pas rentable, clairement. C'est-à-dire que c'est sympa d'avoir... Je vais avoir une ou deux poules comme ça, histoire d'avoir des œufs frais pour moi de temps en temps, mais je préfère les acheter à un paysan à côté qui les fait beaucoup mieux que moi et pour beaucoup moins cher. Donc, bref, petite curiosité, voilà ce que j'ai trouvé ce matin. Alors là, j'ai une poule, donc un poulet de chair que j'ai épargné, on va dire, de l'année dernière, qui commence à pondre. Et quand vous voyez, les premiers œufs de poule, eh ben, des fois, ils sont minuscules et il n'y a que du blanc à l'intérieur. Donc évidemment, ce petit truc-là, je ne vais absolument pas l'incuber. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que je vais incuber ici. Donc là, j'ai 2 œufs de poule noire. Ça, c'est une poule de race que je vends. Ça me permet je fais aussi des poules de race, ça me permet en fait, avec l'argent de la vente de ces poules-là, d'acheter de la nourriture pour les autres, voilà. Comme ce sont des jolies poules, les gens aiment bien ça. Donc on va incuber ces deux-là. Nous allons incuber, ça c'est les poulets de chair de chez moi. Donc ça bizarrement c'est une race blanche, donc ça donne des poulets blancs qui sont très gros et très bons. Et ça donne des coups nus, donc c'est des poulets qui ont le cou nu. C'est la meilleure race de chair, enfin à mon sens, moi je trouve qu'ils ont la chair, c'est ceux qui ont la chair la plus fine. Et après voilà, j'ai été donc chez une fille d'à côté qui m'a vendu des œufs d'oie, donc elle les vendait 1 € pièce. Et donc je vais incuber ces 6 œufs d'oie qui vont me donner 6 oisons. Les oies, l'avantage c'est qu'on n'a quasiment pas à les nourrir, surtout en été, parce qu'elles mangent de l'herbe et elles se débrouillent toutes seules. Ce sont des oiseaux très autonomes. Et l'avantage c'est que elles pondent. Alors elles pondent pas à l'année, elles ont des périodes de ponte.
Mais moi, j'arrive à faire des préparations avec les œufs d'oie, par exemple. C'est tout à fait possible de les, comment dire, de les casser, les battre en omelette et puis les congeler. Une oie, elle fait à peu près 40 œufs par an, il me semble. Donc voilà, j'en aurai 7 en tout avec celle qui est déjà existante, en espérant que ce soit des oies et non pas des jarres. Si c'est des jarres, je les vendrai ou bien j'en garderai un seul pour avoir d'autres œufs et les incuber plus tard. Bref, voilà comment on essaye d'être un petit peu périn dans toute cette histoire-là. Voilà, voilà. Donc je mets tout ça en route et puis je vous explique comment je vais réaliser tout ça. Donc voilà, j'ai disposé tous les œufs. Là, je ne peux plus rien rentrer. Et après, moi, j'utilise des petits symboles, en fait. Sur l'œuf, je vais dessiner un petit rond qui ressemble à un soleil, donc le jour, et un petit croissant de lune de l'autre côté pour la nuit. En fait, c'est très simple, ça me permet de savoir si je les ai retournés. Moi, j'ai l'habitude, hein, avant de me coucher le soir, je retourne les œufs, et le matin, la première chose que je fais, je retourne les œufs. Comme ça, je suis sûr de ne jamais oublier, parce que c'est important. Vous pouvez oublier 1 ou 2 jours, hein, c'est pas très très grave, si vous oubliez une fois comme ça, mais c'est mieux de le faire, voilà. Donc voilà, et puis après, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a marqué donc, le petit rond, par exemple, pour le jour, et de l'autre côté, la petite lune, eh bien, nous allons pouvoir les retourner et savoir où on en est. Donc, dans 21 jours, ce sera éclos. À partir de la première semaine, on va pouvoir commencer à mirer. Mirer, ça veut dire qu'on va mettre une espèce de lampe dans l'œuf, on va se mettre dans le noir et on va pouvoir observer tout ça. Donc, bien évidemment que je vous montrerai tout ça. Donc voilà, les petits œufs sont installés. J'ai donc mis ici la réserve d'eau pour l'hygrométrie. Alors elle est très bien cette machine parce que, bon, elle indique ici, vous voyez le degré, donc ça va arriver à 37,5, 38, quelque chose comme ça, parce que c'est la température d'incubation. Mais vous avez ici un petit, c'est peut-être un gadget, mais je trouve ça pas mal. En fait, ça va vous indiquer le nombre de jours d'où l'incubation est partie. En l'occurrence, pour les poules, c'est donc 21 jours. Donc quand il y aura marqué 21 ici, ben moi je saurai que c'est OK. Alors quelquefois, les poulets sortent un peu avant, 20 jours, 18, ça dépend. Donc il faut surveiller. Et toutes les semaines, on doit donc mirer les œufs pour savoir ceux qui ont pris ou pas. Parce que si par exemple vous allez, je sais pas moi, vous mirez un œuf et vous voyez qu'il est clair à l'intérieur, qu'il n'y a pas du tout de vie, ben, cet œuf-là, vous le mettez à la poubelle, ça ne sert à rien, vous savez qu'il n'ira pas à la fin et il peut par exemple pourrir ou ce genre de choses. Voilà, voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous montrerai donc petit à petit comment ça se passe avec les petits poulets. Voilà, allez bisous, ciao tout le monde.